L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Vous revenez ce matin sur la polémique qui a eu lieu ce week-end suite aux propos tenus par Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement. Ben oui, parce qu'une ministre du Logement qui démolit le rêve de 75% des Français, c'est-à-dire avoir une maison individuelle, eh bien ce n'est pas banal. C'est un peu comme si un général d'armée partait à la guerre en dénonçant l'emploi des armes à feu, ou plus près de nous, comme si un boucher déconseillait la consommation de viande au motif que c'est un non-sens écologique, économique et social. Car c'est ça le fond de cette affaire. Emmanuelle Wargon a affirmé que la construction de maisons individuelles est un non-sens écologique, économique et social, ajoutant, je cite toujours, que l'idéal des Français, ce rêve construit pour eux dans les années 70, n'est plus tenable. Autrement dit, on a bourré le crâne du Français moyen avec des promesses de pavillon avec jardin, terminé. La fête est finie. C'est pas banal comme position. Alors ça a immédiatement déclenché de très nombreuses réactions. Et oui, la polémique a tellement enflé que la ministre a dû retirer ses propos, effacer la vidéo dans laquelle elle faisait la leçon à tous ces Français rêveurs de bien-être. En fait, elle a expliqué qu'elle n'avait pas dit ce qu'on avait compris qu'elle avait dit, que ses propos avaient été caricaturés et qu'elle soutenait très clairement la maison individuelle. En réalité, ce qui est très clair, c'est ce qu'elle disait 2 jours avant, en défendant ce qu'elle appelle le concept de ville à l'intensité heureuse. Ah, c'est formidable, l'intensité heureuse. C'est l'immobilier façon bisounours, les maisons mitoyennes, l'idéal des pavillons ouvriers des années 50, le tout au nom de l'écologie, bien sûr, parce que tout ce raisonnement est fait au nom de la fin programmée de l'artificialisation des sols. Un mot savant comme les écolos aiment en fabriquer pour dire non à l'expansion de la construction au détriment des espaces verts. Bon, cette gaffe d'Emmanuelle Wargon est une nouvelle illustration de la difficulté qu'ont certains au sein du gouvernement à défendre une politique environnementale qui ne soit pas punitive. Instruits par la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron et Jean Castex, eux, sont par exemple en ce moment totalement mobilisés sur la question du pouvoir d'achat face à la flambée des prix de l'énergie. En suivant le raisonnement d'Emmanuelle Wargon et en l'appliquant au carburant, la ministre aurait ainsi pu dire que le rêve de l'automobile n'était plus tenable, ce qui n'est pas très politique comme position. Alors beaucoup d'internautes ont d'ailleurs reproché à la ministre d'habiter elle-même une vaste maison individuelle en banlieue parisienne. Et oui, je vous laisse imaginer ce que les réseaux sociaux ont charrié comme message entre ironie et, bien sûr, détestation. On pourrait ne pas y attacher d'importance, mais c'est une illustration très malvenue du syndrome du « faites ce que je dis ». Pas ce que je fais. C'est un autre aspect regrettable de la gaffe d'Emmanuelle Wargon. C'est un bon moyen d'alimenter le courant populiste et le sentiment anti-élite. En tout cas, de la part de quelqu'un qui se revendique de gauche et qui veut animer l'aile gauche de la majorité En Marche, ce n'est sûrement pas une réussite. Bon, est-ce qu'on peut pas plaider tout de même la maladresse de langage, la formule un petit peu trop raccourcie, pour étayer un raisonnement, malgré tout, sur l'urbanisme de demain, la nécessité d'intensifier la ville? Voilà, on peut bien sûr, mais à quelques mois de la présidentielle, alors que l'on sent bien une hyper-prudence de la part du gouvernement qui cherche à étouffer tout départ de feu, à reporter après avril 2022 tout ce qui peut mécontenter telle ou telle partie de la population, se mettre à dos, même sans le vouloir, la France des propriétaires des petites villes et des campagnes, c'est vraiment maladroit. C'est une preuve de plus en tout cas qu'Emmanuel Macron avait bien tort de se féliciter que sa majorité, La République En Marche, soit peuplée d'amateurs. Amateurs, on terminera sur ce mot-là. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, la réforme de la justice avec l'ouverture de ces états généraux à Poitiers. Aujourd'hui, seront inaugurés par Emmanuel Macron. Dans les colonnes de votre journal ce matin, 10 propositions choc pour la justice donc à découvrir. Merci Nicolas. À suivre sur